Bonjour à toutes et à tous, c'est Prof Valo qui vous parle et aujourd'hui on est là pour analyser le second commandeur de l'extension Universe Beyond Final Fantasy de Magic the Gathering et aujourd'hui on va donc analyser le deck Mardu avec le commandant Terra, symbole d'espoir pour le monde qui en est le commandant principal. Tout de suite, je vous propose de présenter les deux commandants du deck. Donc le premier commandant qu'il s'agit de Terra, symbole d'espoir pour le monde. Pour 3 en Mardu, c'est une 3-3 créature légendaire humain, sorcier et guerrier, qui dit que au début du combat, pendant notre tour, on va mêler 2 cartes, et Terra acquiert le vol jusqu'à la fin du tour, donc Terra a une capacité d'évasion, et qui est en lien avec sa deuxième capacité. À chaque fois que Terra inflige des blessures de combat à un joueur, on peut payer 2 mana incolore. Quand on fait ainsi, on renvoie sur le champ de bataille, depuis notre cimetière engagé, une carte de créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Donc je vais utiliser ce commandant pour faire la présentation du deck. Donc c'est un commandant qui joue sur la réanimation. L'avantage de ce commandant, c'est qu'on meule des cartes au début du combat, donc elle va naturellement garnir notre cimetière. Elle va se donner une capacité d'évasion sans avoir la nécessité de mettre une carte au cimetière d'un certain type. Là, si on meule 2 cartes et elle a le vol. Et elle a juste une contrainte, c'est qu'il faut payer 2 mana pour activer sa capacité en touchant un adversaire, mais elle ne cible que des créatures qui ont une force inférieure ou égale à 3, ce qui nécessite d'avoir un deck building un peu adapté. Le second commandant du deck, c'est Céleste, chevalier unique, pour Mardu pour 4 avec un incolore, donc qui est une 4-4 qui dit que quand elle arrive, on défausse n'importe quel nombre de cartes, puis on pioche autant de cartes plus une, donc on va remplir notre cimetière et faire une draw de autant plus une. Et à chaque fois qu'au moins une autre créature que l'on contrôle arrive, si au moins l'une d'elles est arrivée depuis un cimetière ou est lancée depuis un cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que l'on contrôle. Donc Céleste joue également avec le cimetière, mais spécifiquement avec les créatures qui vont quitter notre cimetière, c'est-à-dire que toutes les cartes éphémères et rituelles qui ont le flashback ne fonctionnera pas avec sa capacité. Donc Céleste est en effet une carte pour les jeux réanimation. Néanmoins, Céleste n'a aucune capacité de réanimation, ce qui en est un peu sa limite. Donc pour l'analyse du deck, on va se baser sur Terra, car je trouve que Terra est le commandant le plus intéressant pour le deck, car c'est elle qui est le moteur de réanimation. Donc on va partir sur cette analyse, et pour commencer, on va d'abord parler de la répartition des cartes du deck, avec donc des cartes qui vont permettre de remplir notre cimetière, donc dans les couleurs mardues, à savoir noir, rouge et blanc, on va avoir des cartes de meule et de défausse qui sont au nombre de 19, c'est-à-dire 1/5 du deck, ce qui est pas mal. Au nombre de créatures qui peuvent être ciblées par Terra, on va en avoir 22, ce qui me paraît un peu faible, on verra dans les améliorations. On a ensuite 13 cartes de rampe, on est quand même dans des couleurs où il n'y a pas de vert, donc on veut avoir un plus de rampe pour quand même avoir à jouer nos créatures qui vont être assez chères en mana. On a 17 cartes de pioche, alors attention, j'ai mis ici 17 cartes de pioche, mais dans le rouge, on a de la pioche qui se base sur de la défausse. Donc ce n'est pas vraiment de la value, on va pas piocher 2 cartes en défaussant une, quoi. On va plutôt défausser une carte, donc ça va nous coûter 2 cartes pour en récupérer 2. Donc on va plutôt défausser autant et piocher autant, mais j'ai quand même noté qu'il y avait 17 cartes de pioche. On a par contre énormément de gestion, 14, donc c'est quand même très intéressant. Là où le bas blesse, c'est le deck n'a qu'un sort de protection, ce qui est quand même un peu bizarre, je trouve. C'est pour ça que je trouve que le deck est pas très bien construit par rapport à ça. Parce qu'on a quand même un général qui n'a aucune protection, qui certes coûte que 3 mana, mais du fait que ça nous coûte 2 mana de plus pour réanimer une carte, ça signifie que plus on va être tué, plus ça va coûter cher. D'autant plus qu'il faut toucher l'adversaire, donc il faut quand même qu'on puisse la défendre. Donc je trouve que la protection sera un élément à améliorer dans le deck. On a une seule colère, je pense qu'on pourrait augmenter un petit peu plus. Et on a 8 sorts de réanimation en plus de Terra. Là, je pense qu'on pourrait optimiser encore un peu. Et on joue 37 cartes de terrain. Là-dessus, je pense qu'on pourrait monter à 38-39 en fonction de comment on construit le deck. Tout de suite, nous allons passer aux nouvelles cartes blanches du deck. Donc, ils sont au nombre de 4. On va commencer avec la pièce du destin, qui est un artefact pour 2. Quand cet artefact arrive, on surveille 1. Donc, très intéressant pour remplir le cimetière. Pour 4, et on l'engage avec un blanc. On exile les 2 cartes de créatures de notre cimetière. On sacrifie cet artefact, et un adversaire choisit une des cartes exilées, et on met cette carte au-dessous de la bibliothèque, et on renvoie l'autre sur le champ de bataille engagé. On devient le monarque. Donc excellente carte d'artefact, qui à activer nous coûte 6, quand elle arrive en jeu, et ensuite les 4. Et elle nécessite d'avoir 2 cartes de créatures au cimetière, donc chose qui devrait être possible avec Terra.
et qui nous permet d'en mettre une en dessous des bibliothèques et une sur le champ de bataille et en devenant le monarque. Donc un excellent artefact pour le deck. On a ensuite la queue de phénix pour un blanc qui s'engage pour 2 et on existe artefact et on choisit un. Soit on renvoie sur le champ de bataille engagé une carte de créature avec un coût de mana inférieur ou égal à 4 depuis notre cimetière, donc un sort de réanimation pour 3 en artefact, ce qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être récupérer les sorts d'artefacts par la suite. Ou alors on exile une cible, squelette, esprit ou zombie, donc une petite gestion spécifique, on l'utilisera davantage pour sa première capacité. L'intérêt de ces deux cartes, c'est que ce sont des artefacts, et en blanc, il est possible de récupérer les artefacts du cimetière pour les rejouer, ce qui va être très intéressant dans le deck. Troisième carte, le général Léo Christophe, pour 5, c'est une 2-2, donc il peut être ciblé par le général. Quand il arrive, on renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière jusqu'à une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, puis on met un marqueur puissant sur le général pour chaque créature que l'on contrôle. Excellente carte de réanimation qui se réanime elle-même sur le général. Par contre, elle va ne cibler qu'une carte de créature de coût de mana inférieur ou égal à 3, donc là ce n'est pas lié à la force. Donc il faudra faire attention, et qui en plus va pouvoir se booster d'autant pour chaque créature que l'on contrôle, donc une excellente carte de réanimation. Enfin, dernière carte blanche nouvelle du deck, nous avons Sian Samouraï Aguirre qui coûte 7, mais qui coûtera 1 de moins pour chaque carte de créature dans notre cimetière, donc il pourra vite descendre à 3, 2, voire 1 mana. 3-3 double initiative, et à chaque fois qu'au moins une carte de créature quitte notre cimetière, on met un marqueur puissant sur Sian. Excellente carte qui interagit très bien avec le général. Rien à dire de plus, c'est vraiment une excellente carte pour ce jeu. On va ensuite passer aux cartes noires, qui sont au nombre de 6. On va donc commencer avec la transformation des chimères en magilite, donc qui est un éphémère pour 4. On exile le cimetière de chaque adversaire. Quand on fait ainsi, on choisit jusqu'à une carte de créature ciblée exilée de cette manière. On crée un jeton qui est une copie de cette carte, excepté que c'est un artefact et qu'il perd tous ces autres types de cartes. Donc voilà, un très bon sort de réanimation, mais qui va se jouer avec l'adversaire. Donc c'est plutôt très intéressant. L'avantage, c'est que c'est en éphémère. Deuxième carte, on va avoir le Vengeur Chien de Shadow. Pour 4, c'est une 4-3 menace, donc qui n'interagit pas trop avec le général, parce qu'elle a une force de 4. Les assassins que l'on contrôle ont la menace, lui, donc ça n'interagit pas avec lui, qui est un chien, donc un peu bizarre. Et à chaque fois qu'on attaque avec au moins une créature légendaire, on peut payer 3, et si on fait ainsi, on renvoie cette carte sur le champ de bataille attaquant depuis notre cimetière. Alors, c'est une carte qui va se réanimer quand on va attaquer avec une carte légendaire, de préférence générale, mais je trouve que c'est une carte qui n'a pas trop sa place dans le deck, parce que sa force est supérieure à 4, elle booste les assassins, je trouve qu'il n'y en a pas trop dans le deck. Bref, je trouve que c'est une carte qui ne sera pas nécessaire dans le deck, ou du moins on pourra trouver beaucoup mieux. Troisième carte de retour au combat, pour 6, c'est un rituel. On meule 3 cartes, donc c'est bien, on remplit le cimetière. Puis, en commençant par le prochain adversaire dans l'ordre du tour, chaque adversaire choisit une carte de créature dans votre cimetière, qui n'a pas été choisie, et on renvoie sur le champ de bataille son de contrôle chaque carte choisie de cette manière. Donc en fait, pour 6, on va meuler 3 cartes, chaque adversaire va choisir une carte de créature dans notre cimetière qui n'est pas la même, et on va réanimer 3 cartes de créature. Excellent sort de réanimation, on va ramener 3 cartes de créature sur le champ de bataille. Inconvénient du sort, c'est que le choix est laissé aux adversaires, alors à voir si on peut trier ce qu'on a dans le cimetière pour au final ne laisser que des très bonnes cartes à réanimer, ou sinon ils vont nous ramener des cartes de créatures qu'on n'a pas spécialement besoin, malheureusement, donc il faudra faire attention à ce sort. Mais sinon, excellent sort néanmoins. Ensuite, on a le faucon de l'aéronef, le faucon aéronef restauré, qui est pour 3, une 4-3 artefact légendaire véhicule, donc qu'elle vole. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, on peut le sacrifier. Si on fait ainsi, on renvoie sur le champ de bataille une carte de créature civile depuis un cimetière. Donc encore une carte qui va permettre de réanimer nos créatures, mais pour ça, il faut le piloter, et il faut qu'il touche l'adversaire, et il faut le sacrifier. Donc beaucoup de conditions. Pour 5, on le renvoie sur le champ de bataille engagé depuis notre cimetière. Donc plutôt intéressant. Pilotage 2. Donc plutôt intéressant, c'est en gros c'est une carte qui, pour 3, on va pouvoir le contre après le piloter, infliger des blessures parce qu'il y a le vol, le sacrifier, réanimer une carte, et pour 5, on peut le renvoyer en éphémère. Donc ça c'est plutôt intéressant dans l'esprit. Et le pilotage 2 fait qu'il peut être piloté par le général ou par n'importe quelle autre carte de créature, parce qu'on va plutôt jouer des cartes de créatures qui ont une force de 3 ou moins. Donc c'est plutôt une carte intéressante dans le deck. Ensuite, on a Shadow Assassin Mystérieux. Pour 3, c'est une 3-3. Très bien. Contact mortel.
À chaque fois qu'il inflige blessure de combat à un joueur, on peut sacrifier un autre permanent non terrain. Si on fait ainsi, on pioche 2 cartes et chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal à la valeur de mana du permanent sacrifié. Donc une carte qui fait des value, mais l'intérêt de cette carte, c'est de pouvoir remettre nos cartes de créatures qui ont eu des effets d'arrivée en jeu à la réanimation dans le cimetière et de pouvoir générer donc de la pioche sur ce sacrifice et de pouvoir les réanimer à nouveau derrière pour refaire les effets d'arrivée en jeu. Donc je trouve que c'est une excellente carte dans le deck. On passe ensuite à la dernière carte noire qui s'appelle Siegfried, épéiste réputé. Pour 4, c'est une 2-2 menace, très bien. Quand Siegfried arrive, on meule 3 cartes, très bien, on remplit le cimetière, puis on met X marqueur puissance 1 sur Siegfried, X étant 2 fois le nombre de cartes de créatures dans notre cimetière. Donc en gros, ça va être une créature 6-6 menace, voire plus, qui va remplir notre cimetière pour la stratégie du deck, et qui va coller des grosses tartes, donc c'est plutôt une très bonne carte à réanimer. On passe ensuite aux nouvelles cartes rouges, qui sont au nombre de 8, donc plutôt là, on va plutôt cibler les cartes rouges dans les nouvelles. Donc première carte, on va voir Humano Yeti peu docile, donc pour 5 c'est une 6-6 piétinement. Alors 6-6 c'est-à-dire que ça ne peut pas être animé avec le général. Au début du combat, pendant notre tour, on choisit l'un au hasard. Donc j'aime pas trop le choix au hasard parce que c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le contrôle de ce qu'on va faire. Soit il inflige 5 blessures à n'importe quelle cible, bon, plutôt intéressant. Soit on va défausser de sa main puis piocher 4 cartes. Bon, ça peut permettre de remplir un cimetière et de piocher, d'avoir une pioche intéressante. Ou alors les autres créatures que l'on contrôle gagnent plus 3, plus 0 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Des effets intéressants, mais du fait qu'on n'a pas le contrôle sur ces effets, je trouve ça un peu dommage. Et en plus, c'est une 6-6, donc pas ciblable avec le général, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, on a Sabine, expert en arts martiaux. Pour 5, c'est une 4-3 double initiative, qui a le beats pour 4, c'est-à-dire qu'en se défaussant d'une carte, on peut le rejouer depuis le cimetière. Alors, pareil, je trouve que c'est une carte intéressante, parce que c'est double initiative, donc tout de suite, ça... Et puis en blitz, c'est-à-dire qu'on peut le rejouer du cimetière, donc il y a un côté récursion qui est intéressant. Mais là où je trouve le problème, et vous commencez un peu à voir venir le problème du deck, c'est qu'on a énormément de cartes qui ont une force supérieure à 3. Donc on se retrouve un peu embêté avec des cartes, oui, qui sont bien, mais par rapport au général, elles sont pas du tout dans la stratégie. Donc cette carte, oui, elle est plutôt intéressante, mais par rapport au général choisi, je trouve qu'elle est plutôt inutile. Ensuite, troisième carte, on a Go, enfant sauvage, qui pour 2 est une 2-2, donc là on va plutôt être intérêt à la réanimer. À chaque fois qu'il attaque, on met un marqueur puissant sur lui, bien. Et à notre étape de fin, si une carte a quitté notre cimetière ce tour-ci, il inflige un de blessure égale à sa force à chaque adversaire. Plutôt intéressant, donc ça va plutôt être une carte qu'on va pouvoir réanimer aussi quand elle tombe au cimetière, qui va grossir à chaque fois qu'elle va attaquer, donc si elle est détruite, c'est pas grave, on sait qu'on peut la réanimer grâce au général. Et à chaque fois qu'on va réanimer ou enlever une carte du cimetière, on sait qu'il va infliger autant de blessures que sa force aux adversaires. Même s'il n'a pas de marqueur, il infligera quand même 2. Donc ça va quand même générer pas mal de dégâts pour un tour. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a ensuite, quatrième carte, on va avoir Gogo Mystérieux Mime. Pour 4, c'est une 2-2, bien. Au début du combat pour notre tour, vous pouvez faire qu'il devienne une copie d'une autre créature ciblée et que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour, excepté que son nom est Gogo Mystérieux Mime. Et si on fait ainsi, Gogo et cette créature gagnent chacun plus 2, plus 0, et acquiert la cérité jusqu'à la fin du tour, et attaque ce tour-ci si possible. Alors, intéressant, parce que dans le sens, ça veut dire que ça va permettre de donner la célérité à des créatures qu'on va réanimer, bien, d'autant plus que Gogo va devenir une copie de cette créature, donc va potentiellement déclencher les effets d'attaque ou les effets statiques de la carte, et en plus ça lui donne un boost de plus 2, plus 0 à la créature, donc en fait Gogo, il va quand même bien taper et nous faire taper avec la créature adverse. Donc carte plutôt intéressante dans le pack. Ensuite, on a une 3-3 pour 4, qui est une invocation Valigarmanda, qui donc a 4 effets, qui est une 3-3 volcérité, donc plutôt intéressant. Quand elle arrive en jeu, elle exile une carte d'éphémère ou de rituel de chaque cimetière, donc bien intéressant. Pour les effets 2, 3 et 4, on ajoute un mana rouge pour chaque marqueur sapience sur cette saga, donc ça va faire 2, 3 et 4, donc plutôt intéressant. Vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel exilé par cette saga, et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Donc au final, c'est une carte qui va nous générer des value en prenant les éphémères et rituels des cimetières, donc un de chaque cimetière, donc 4 cartes, qu'on va ensuite pouvoir jouer grâce au mana généré par la carte. Alors ça reste une 3-3 volcérité, mais l'avantage c'est qu'on peut la réanimer, donc refaire son effet plusieurs fois, donc très intéressant. On a ensuite Strago RM, pour 3 c'est une 1-3, intéressant,
qui nécessite d'être engagé pour 3 et qui va faire un effet. En gros, on va demander à l'adversaire ciblé d'exiler carte de sa bibliothèque jusqu'à exiler une carte d'éphémère, de rituel ou de créature. Et on va lancer cette carte sans payer son coût de mana, donc plutôt intéressant. Et si le sort lancé est une sorte de créature, il acquiert la célérité et au début de l'étape de fin, on la sacrifie. Et on active ça que lorsqu'on pourrait lancer un rituel. Donc il y a un petit côté un petit peu sympa, c'est allez pour 3, tu vas révéler tes cartes de bibliothèque jusqu'à ce qu'on va révéler un éphémère, rituel ou créature, et on va bien voir ce qu'on va trouver. Et ça peut être intéressant dans le sens où si on veut avoir ce côté un petit peu hasardeux de se dire allez, si je tombe sur vraiment le banger du deck adverse, c'est magique, c'est marrant, on va se marrer. Rien de tel que révéler un retour au pays pour exiler une carte adverse, c'est plutôt intéressant. Donc c'est intéressant que c'est une carte qui peut être réanimée par le général, même qui nécessite d'être engagée quand même. Ensuite, on a le souffle nasal pour 4, c'est un rituel qui fait que chaque joueur peut se défausser de sa main et piocher ensuite 5 cartes. Puis le souffle nasal inflige 5 blessures à chaque adversaire qui s'est défaussé de sa main de cette manière. Donc en gros, on va dire à l'adversaire, tu peux en effet piocher 5, tu peux te défausser de ta main et piocher 5 cartes. Par contre, tu vas prendre 5 points de dégâts. Donc plutôt intéressant dans le sens où si on veut grignoter les points de vie adverses, et ça nous concerne également, sauf pour les 5 points de dégâts, ça ne concerne que les adversaires. Donc pour nous, c'est vraiment si on n'a plus de cartes en main et qu'on tire ça, en fait, on va piocher 5 cartes et ne prendre aucun point de dégâts. Et ça a le flashback, donc très intéressant. Ensuite, on va avoir le rire démentiel pour 3 qui est un éphémère. Donc en tant que couple on va se défausser d'une carte et on va piocher 2 cartes et ça a le flashback. Vous voyez, c'est le genre de carte où en fait on va pas générer de la value parce qu'en gros ça va nous coûter 2 cartes pour la jouer, donc elle-même plus une carte à défausser pour piocher que 2 cartes, donc en fait on ne fait que remplacer des cartes. Et ça a le flashback, mais néanmoins ça a l'intérêt de remplir le cimetière, de creuser la bibliothèque pour tomber sur les cartes que l'on souhaite. C'en est fini pour les cartes rouges, on va donc passer aux cartes multicolores qui sont au nombre de 6. On va commencer avec Bannon, chef de la résistance, qui est pour 2 une 1-3, bien, qui fait qu'à chaque fois que l'on attaque, vous pouvez payer 1 et vous défausser d'une carte. Si on fait ainsi, on pioche une carte, donc bien, on va pouvoir ainsi se défausser d'une carte et piocher, donc remplir le cimetière, creuser la bibliothèque. Et une fois pendant chacun de nos tours, vous pouvez lancer des sorts de créatures parmi les cartes dans votre cimetière qui ont été mises depuis ce tour-ci, depuis champ de bataille ce tour-ci. Donc intéressant si jamais on a sacrifié une créature, ce genre de choses. Donc voilà, quelque chose d'intéressant, ça génère un peu de value, ça génère un peu de réanimation, c'est une bonne carte. Ensuite, Mog, guerrier Mog, donc pour 3 c'est une 1-2, lien de vie, bien, on peut donc la réanimer. Alors pas mal de texte sur cette carte. Donc cette carte nous dit, j'arrive pas trop à lire, je vais aller chercher la carte pour mieux la lire parce que là c'est vraiment tout petit. Alors le Mog, voilà c'est bon, j'ai agrandi la carte. Alors le Mog nous dit la chose suivante. Au début de notre étape de fin, chaque joueur peut se défausser d'une carte. Chaque joueur qui s'est défaussé d'une carte de cette manière pioche une carte. Donc bon, tout le monde va remplacer une carte. C'est une carte de créature à défausser de cette manière, vous créez un jeton de créature 1 blanche Mog avec le lien de vie. Donc on va générer du board, c'est plus intéressant. Puis si une carte de créature a été défaussée de cette manière, mettez un marqueur puissance 1 sur chaque Mog que vous contrôlez. Donc en gros, s'il y a une carte de créature qui a été défaussée, on génère du board et on booste le board. Donc ce qui est plus intéressant, sachant que dans ce genre de conditions, ça va surtout être nous qui allons défausser des cartes de créature. Donc le Mog est plutôt intéressant pour rentabiliser nos défausses de cartes. On a ensuite Lock-Cock, chasseur de trésors pour 3 qui est une 2-3. Très intéressant, pouvant être réanimé par le général. Lock ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure. Excellent. À chaque fois que Lock attaque, chaque joueur mêle une carte. Très bien pour nous. Si une carte de terrain a été mêlée de cette manière, on crée un jeton trésor jusqu'à la fin du tour. Et jusqu'à la fin du tour, on peut lancer un sort parmi ces cartes. Excellent. On génère du mana et en plus, ça nous donne de la récursion pour jouer des cartes. Rien à dire sur cette carte, elle est tout simplement bien faite pour le deck. Ensuite, on va avoir Edgar, qui est une toute petite carte, ainsi que Setzer, flamboyant errant, et Kefka, chantre du chaos. On va commencer avec Kefka, chantre du chaos. Donc pendant notre tour, c'est une 6-6 indestructible pour 7. Ce que je trouve dommage, c'est qu'elle ne peut pas être réanimée par le général, donc ce qui est un peu dommage à mon sens. Au début de notre étape de fin, exilez une carte au hasard d'un cimetière de chaque adversaire. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi les cartes exilées de cette manière sans perdre leur coup de mana. Donc en gros, on pourra jouer 3 sorts à la fin d'étape de fin. Puis, chaque joueur qui possède un sort que vous avez lancé de cette manière perd un point de vie égal à sa valeur de mana. Alors, c'est très intéressant parce qu'en gros, on va prendre des sorts des cimetières adverses
pouvoir les jouer gratuitement et infliger autant de dégâts aux adversaires. C'est bien, mais ce n'est pas du tout adapté au jeu. Pour moi, ce n'est pas du tout fait pour ce deck. C'est plus pour un Valgavoth ou ce genre de choses, mais pas ici. Ça peut pas être réanimé par le général. Le général, il veut qu'on réanime des cartes de créatures. Il veut pas jouer avec les cimetières adverses. Je trouve que c'est pas du tout la stratégie du deck. Ensuite, on va passer à Edgar en Boros. Donc Edgar, héros de la révolution technologique. Pour 4, c'est une 2/4, donc il peut être réanimé par le général. Une fois pendant chacun de nos tours, on peut lancer un sort d'artefact depuis notre cimetière. Bon, bien. Si vous lancez un sort de cette manière, cet artefact arrive engagé. Et il a, à chaque fois qu'il attaque, il gagne plus X plus 0, X étant la valeur de mana abusée par mes artefacts que l'on contrôle. Alors, c'est de la réanimation d'artefacts, mais on n'a pas trop d'artefacts dans le deck. Ou du moins, on a quelques cartes de créatures artefacts, mais je trouve que c'est pas trop important. Donc si on joue Edgar, il faut vraiment privilégier d'avoir des artefacts qui vont faire des effets d'arrivée en jeu. Donc ça peut nous permettre de réanimer à la fois des cartes de créatures artefacts, mais aussi des cartes d'artefacts, style la source de Sani, qui quand elle arrive en jeu permet de piocher une carte. Ça peut être intéressant. Donc à voir au niveau d'Edgar en fonction de la construction du deck. Ensuite, on a Setzer, le flambeur errant. Pour 3, c'est une 2/2, donc il peut être réanimé par le général. Quand il arrive, on crée un jeton artefact légendaire 3/3 incolore, le Blackjack, donc son navire volant, qui a le vol et le pilotage 2. À chaque fois qu'un véhicule que l'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on joue à pile ou face. Et à chaque fois que vous gagnez à pile ou face, vous créez 2 jetons trésors engagés. Alors, cette carte, je trouve qu'elle n'est pas du tout adaptée au deck. C'est un général plus pour les decks véhicules. Encore si son véhicule n'était pas légendaire, je trouverais un intérêt à le réanimer. Mais là, la carte est légendaire, le véhicule. Donc on peut pas les accumuler sur le board. Et je trouve que pourquoi mettre du pile ou face? Je trouve pas ça intéressant, parce que déjà que tu pilotes ce véhicule, il faut qu'il touche, donc il faut quand même. Donc il y a tellement de conditions que si tu arrives enfin à piloter et à toucher, ça va se jouer à pile ou face. Donc je trouve que cette carte pas du tout bien adaptée pour le deck. C'est une des cartes que je retirerais en premier si c'était à construire. Donc ça en est fini pour les cartes multicolores. On va passer ensuite à la nouvelle carte artefact, il n'y en a qu'une. Il s'agit de la triade guerrière, excellente carte néanmoins. Pour 3, c'est une 5/5 vol pétinement célérité, qui est un dieu en plus. Tant qu'il y a moins de 8 cartes dans le cimetière, la triade guerrière n'est pas une créature. Donc dès qu'il y en aura 8 ou plus, elle pourra attaquer, donc très intéressant. On l'engage, on meule une carte, très bien, et un joueur de ciblé ajoute un mana de couleur de notre choix. En fait, tout simplement, c'est une carte qui au début va être un accélérateur de mana pour 3, qui va nous remplir le cimetière et nous ajouter un mana de la couleur de notre choix, donc excellent, même à un adversaire si on joue en politique. Et en fin de partie, c'est une 5/5 vol pétinement célérité, donc il va coller quelques tartes. Excellente carte à mettre dans tous les decks réanimateurs, je trouve. Ensuite, au niveau des bonnes réimpressions du deck, on va avoir quelques bonnes cartes. Donc, on va avoir Cousu ensemble, réanimation et la prêtresse des raids cruels qui vont nous permettre de réanimer des cartes de créatures depuis notre cimetière, donc excellent, ça me paraît logique de les avoir dans ce genre de deck. On a ensuite l'écorcheur de Handfield, le primordial sépulcral et l'ascension de Rome Obscur. Pour les 2 dernières cartes que je viens de citer, je trouve qu'elles sont adaptées pour le deck, même si le primordial a une force de 5 et qui ne peut pas être réanimé par le général, donc j'y mettrai quand même un petit bémol. Et on a l'écorcheur de Handfield qui, lui, va générer des dégâts sur des cibles que l'on souhaite à chaque fois qu'une carte de créature va arriver depuis le cimetière sur le champ de bataille. Sachant que lui-même a la survivance. Concernant l'écorcheur sépulcrale, elles sont certes intéressantes dans la stratégie, néanmoins on ne peut pas les réanimer avec le général, donc on verra au niveau des améliorations ce qu'on peut faire. Ensuite, on va avoir Affre, Fin crépitante et la Légion cendre, d'excellentes cartes de gestion, rien à dire. Mais vous verrez qu'il y aura d'autres éléments à mettre à leur place où on peut les garder mais on peut rajouter autre chose par la suite. On a ensuite Ultimatum désastreux, le golem météoritique et le simulacre solennel. Donc Ultimatum, excellente carte de gestion. C'est vraiment la meilleure gestion asymétrique en colère. C'est la seule colère du deck par exemple. Au niveau du golem et du simulacre, excellente carte à cibler avec le général. Le golem qui va détruire un permanent quand il arrive en jeu chez un adversaire. Et le simulacre qui va nous faire ramper et piocher. D'excellentes cartes à réanimer avec le général, donc excellente. Et enfin, on a la clé de la ville,
qui va tout ça nous permettre de rendre notre général imbloquable, donc pouvoir activer sa capacité plus facilement. Et en plus, on va pouvoir se défausser et piocher pour un coup de 2. Donc on va pouvoir garnir le cimetière et creuser la bibliothèque. Donc je trouve cette carte très bien dans le pack. On passe ensuite aux cartes d'amélioration. Donc j'en ai listé 13, je vais aller vite par-dessus et j'ai pas tout listé, hein, bien entendu. Il y a des cartes comme Enterré Vivant, En Tombe, qui sont vraiment des cartes qui à mon avis sont des... Voilà, faut les mettre dedans, elles permettent de mettre des cartes de créatures depuis la bibliothèque directement dans le cimetière. Donc je pense que voilà, n'importe qui les mettra dedans. Je ne les ai pas listées ici, mais je les évoque quand même. Alors, concernant les cartes que je vous propose, les 3 premières cartes que je vous propose, c'est tout simplement des cartes de créatures qui vont permettre de remplir le cimetière. Donc tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en fait, vu qu'il faut qu'on remplisse ce cimetière, il faut donc des cartes qui le fassent, et autant mettre des cartes de créatures qui peuvent être réanimées par le général. Il n'y a rien de plus frustrant, à mon avis, que d'avoir des cartes de créatures qui vont au cimetière qui ne peuvent pas être réanimées par le général. Donc toutes ces cartes-là, je trouve qu'elles sont intéressantes parce qu'elles participent au deck et qu'elles ont une force qui permet au général de les réanimer. On a ensuite la clique, le fouilleur Phyrexian et la sœur hospitalière, qui sont seulement des cartes qui ont une force de 3, donc qui peuvent être réanimées par le général, mais qui vont permettre de réanimer également une carte de créature supplémentaire. Donc en fait, quand on va cibler avec le général, ce n'est pas une, mais c'est bien 2 cartes de créatures qu'on va réanimer sur le champ, qu'on va ramener sur le champ de bataille. Donc je trouve que c'est des cartes qui sont bien à mettre dans le deck. Par exemple, à la place de Titan Solaire, qui est une réimpression du deck, mais qui a une force de 6, qui ne cible que des permanents qui coûtent 3 ou moins. Or ici, vous voyez bien que les 3 cartes, elles coûtent 5 ou plus, mais elles ont une force de 3, donc ciblable par le général. Donc je trouve que par exemple, ces cartes-là seraient bien meilleures qu'un Titan Solaire dans le pack. Ensuite, on a la guide karmique, le corpse et l'ange d'affalité. Donc la guide karmique, force de 2, qui permet de réanimer une carte de créature directement sur le champ de bataille, qui a la protection contre le noir et qui a le vol. Voilà, excellente carte. Moi, j'adore cette carte-là, donc c'est pour ça que je la mettrai dans le pack. Le corpse qui, tout simplement, pour 5, c'est une 3-3 qui va directement mettre une carte de créature dans le cimetière et qui a un Earth, donc c'est-à-dire qu'on peut le rejouer depuis le cimetière et ensuite il est exilé, mais on peut surtout le réanimer avec le général, donc refaire son effet pour remettre une carte de créature au cimetière. L'ange de la failleté, excellent, on peut le réanimer et exiler le cimetière d'un joueur ciblé, donc souvent un adversaire, pas soi-même, sinon on se tire une balle dans le pied. Mais excellente carte parce que c'est une gestion de cimetière qui est ciblable par le général. On a ensuite l'apparition, le drone d'Alec et l'ange de la condamnation, des cartes de gestion qui ont une force de 3, donc tout simplement qui peuvent être animées par le général et qui servent le deck. Donc vous voyez, par exemple, on peut remplacer Affre, ce genre de choses par ces cartes-là, comme ça, elles participent à la stratégie du deck. Et enfin, on termine avec le Roc Compagnon. Et pour le Roc Compagnon, comme pour le précédent deck sur les marqueurs, je vous propose une petite interaction pour montrer l'intérêt de cette carte dans le pack. Donc petite interaction, on va commencer avec Terra. Terra qui est en jeu, imaginons qu'on est au tour 4 et que le Roc est dans le cimetière. Donc, on va meuler 2 cartes, Terra a le vol. On passe donc en phase d'attaque. Terra 3-3 vol, elle va donc s'engager pour toucher l'adversaire. Terra touche l'adversaire. On va donc payer 2 mana pour réanimer une carte de créature de force de 3 ou moins depuis notre cimetière. On va donc cibler le Roc qui va arriver engagé avec la capacité de Terra. Et là, chose très importante, c'est que le Roc il a une capacité qui dit que saccage, si une carte de créature attaquée ce tour-ci, quand il arrive sur le champ de bataille, il va mettre un token qui est une copie, enfin en gros qui est une 3-4 vol comme lui, sauf sans les capacités. L'avantage de cette interaction, c'est qu'en fait, on va profiter du fait que Terra a dû attaquer pour générer du board un peu plus, et du board qui est dégagé. Ça signifie que quand Terra réanime une carte, elle arrive engagée, donc on n'a pas de bloquant sur le principe. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi au fait que quand Terra l'attaque, derrière, j'ai rien pour me protéger parce que la carte de créature va revenir engagée. L'avantage du Roc, c'est qu'en fait, on va générer du board qui arrive dégagé, parce que ça nécessite que Terra ait attaqué. Donc plutôt une interaction que je trouve intéressante, sachant que le Roc, on peut le sacrifier pour le remettre au cimetière, le réanimer à nouveau, régénérer du board, et le Roc fait un petit peu de gain de points de vie, parce qu'à chaque fois qu'on attaque, on gagne 1 point de vie pour chaque créature attaquante. Quand on commence à multiplier les 3-4 vols, ça commence à faire une sacrée armée quand même. Hein. Au niveau des cartes qu'on pourrait aussi ajouter dans le deck, vous voyez que les cartes de créatures ont des effets d'arrivée en jeu. On pourrait donc mettre du Pan Harmonicus pour déclencher à nouveau les effets d'arrivée en jeu, ou pour déclencher en double les capacités de Terra avec des cartes qui disent quand une créature touche à un adversaire, doubler la capacité, ça peut être intéressant. En conclusion du deck, alors, quels sont les points positifs à mes yeux ?
Alors, point positif, il y a des ameules et des évasions sur le commandant, donc pour moi, le commandant remplit bien les conditions. Son coût de réanimation est peu cher, et il y a beaucoup de gestion. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant le deck. Le deck, vous n'allez pas être embêté, si jamais vous avez un problème, bah, vous allez pouvoir gérer le problème. Et le général, à lui tout seul, fait fonctionner le deck. C'est ça qu'on peut dire aussi, c'est que vous allez être très dépendant du général. Point négatif, et là je trouve qu'il y a quand même des points négatifs qui sont très importants, et bah, c'est qu'on a tout simplement un manque de protection, donc qui dépend, parce qu'on dépend du général, il n'y a qu'une protection dans le deck, pour moi j'en mettrais bien plus, au moins un 6 voire 7 pour optimiser les chances d'avoir Terra qui touche l'adversaire. Je trouve qu'on a des créatures qui sont pas adaptées au deck, comme le Titan solaire, ce genre de choses où je me dis, bah oui ok ça participe à une réanimation, mais ce n'est pas en interaction avec le commandant, donc je trouve ça dommage. Et justement, je trouve que pour le général, on manque de cible. C'est-à-dire, on veut quand même des cartes de créatures qui coûtent 3 ou moins, enfin, qui ont une force de 3 ou moins. Et je trouve que justement, dans le deck, on n'a pas beaucoup de ça, on n'a que 22. 22, quand on réfléchit, c'est pas beaucoup. Hein. Avec le général, on ne meule que de 2 par tour. Certes, on va peut-être meuler un peu plus, mais il est d'autant plus frustrant quand on se met à la place du joueur. Je meule 2 cartes, il y a un titan solaire qui tombe dans le cimetière. Je me dis, super, j'ai une super carte qui est tombée dans le cimetière, je vais pouvoir la réanimer. Et en fait, non, je ne peux pas parce que le général ne cible pas ce genre de créature. Et en fait, je me dis que c'est tellement frustrant pour un joueur d'avoir sa stratégie qui fonctionne, mais en fait, bah non, parce qu'en fait, les cartes de créatures ne permettent pas au général d'exploiter son potentiel. Alors qu'à l'inverse, je me permets de revenir sur les améliorations. On a par exemple le Drôme d'Aek qui dit que, voilà, c'est une 3-3 vol menace qui, quand elle arrive au champ de bataille, on détruit une créature cible qu'un adversaire contrôle. Ça fait une gestion. Quand elle tombe dans le cimetière, oui, c'est pas un titan solaire, mais par contre, vous pouvez la réanimer avec le général, générer une gestion, et c'est une 3-3 vol menace. Pareil pour l'apparition. Donc en gros, je trouve que dans le deck, on a des cartes qui ne sont pas adaptées à la stratégie du général et qui mériteraient d'être retirées. Et si on veut vraiment pousser jusqu'au bout, je pense qu'on pourrait se dire, eh ben, on veut que le deck fonctionne très bien, donc on met que des cartes de créatures qui ont une force de 3 ou moins, et on ne veut pas autre chose. Donc même CS, on pourrait l'enlever, on pourrait enlever l'écorcheur, on pourrait enlever Titan solaire, on pourrait enlever le primordial, on pourrait enlever toutes ces cartes-là, et ne mettre que des cartes qui interagissent avec le commandant, pour ne pas être dans la situation de se dire à un moment, super, j'ai meulé une carte, mais je ne peux pas la réanimer avec le général. Je trouverais ça extrêmement frustrant. C'est là-dessus que je mets fin à cette vidéo. J'espère que ces conseils vous aideront. Je me tâte également à faire ce deck. Disons que par rapport à l'extension, il y a 2 decks commandeurs qui me tentent un peu. Donc à voir si j'en choisis un ou si j'en choisis 2. À voir aussi si j'arrive à en récupérer. Parce que apparemment c'est une extension qui est très très demandée. Donc j'espère en récupérer au moins un. Et si jamais j'en récupère un ou deux, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'améliore le deck. Les cartes que j'ai sorties, les cartes que j'ai mises dedans. Bien plus détaillées que les quelques améliorations que j'ai proposées qui ne sont pas exhaustives, hein. Il y en a tellement qu'on pourrait améliorer, on est en commandeur, ça fait appel à tellement de cartes que j'ai vraiment ciblé des cartes qui moi me plaisent, donc pas forcément des cartes qui coûtent excessivement cher, mais au moins des cartes où on se dit ça rentre dans la stratégie, que ça soit une commune, une co, une rare, et ça fonctionne. Je vous remercie en tout cas pour la vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos améliorations à vous, par exemple une carte que vous dites tiens, tu n'as pas pensé à celle-là, Prof Valou, on pourrait la mettre. Donc par exemple, quand je vais peut-être m'améliorer le deck, ce sera des idées que je pourrais piocher là-dedans. Merci à vous en tout cas, j'ai vu que j'avais vu quelques vues sur la première vidéo avec un petit pouce bleu, je remercie cette personne. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quelques vues quand on commence là-dedans. Donc voilà, donc je vous remercie à vous si vous tombez sur cette vidéo. Désolé d'avoir été un peu long, j'espère m'améliorer au fur et à mesure. Et je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes parties, en espérant que vous puissiez exploiter au mieux vos stratégies et de ne pas tomber sur des joueurs qui vont vous écraser sans être trop agréables. Allez, ciao à vous et bonne partie!